Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce lundi 11 mai 2026. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, enfin j'ai tout tourné, mais j'ai pris du retard sur le montage le lundi, le mardi j'ai tout simplement oublié. Et puis voilà, c'est ça quand vous avez votre planning bien découpé à la semaine. Puis arrivé au mercredi, je me suis dit que c'était trop tard et que bref. Donc j'ai tout tourné la semaine dernière quand même, j'ai juste pas fait le montage. Mauvais élève, c'est des choses qui arrivent. Je pense que le peu qui regarde mes vidéos me pardonnera et puis voilà quoi. C'est pas comme si j'avais tant de monde à contenter. Voilà, c'est pas si grave. Aujourd'hui, du coup, je vous résume ce qui s'est passé la semaine dernière, ce que je vous ai dit la semaine dernière que vous n'avez pas pu avoir. La semaine dernière, j'ai commencé dès lundi un fast cut. Alors, qu'est-ce que c'est un fast cut? C'est une sèche de 3 à 6 semaines. Sur cette sèche, on fait pas n'importe quoi, on se laisse pas mourir de faim. Moi, je descends de 800 calories, ce qui est très agressif, donc je suis à 3600 en maintien, je passe à 2008. L'idée, c'est d'enlever la flotte, l'inflammation, une partie du gras accumulé, tout en gardant le muscle, les performances et un visuel plein au niveau physique. Voilà, parce qu'il y a des grosses erreurs qui se font sur des sèches qui sont agressives. Les gens coupent les glucides trop bas, ils font énormément de cardio et ils poussent l'échec sur les exercices. Euh, du coup, le poids perd vite, mais après on devient vite plat, on perd des perfs, on perd de la récup et on perd en muscle. Donc moi j'approche ça d'une façon différente, où je garde des glucides très élevés, enfin relativement haut pour mon gabarit on va dire. Donc je suis à 280 grammes de glucides, je suis à 240 grammes de protéines et je suis à 70-80 grammes de lipides. Voilà. Donc je suis pas dans un délire riz brocoli à 1500 calories. L'objectif c'est quand même de continuer à performer à l'entraînement pour conserver un maximum de masse musculaire. Donc savoir que les glucides sont placés autour du training, avant, pendant et après pour garder la congestion, le glycogène musculaire, donc l'énergie qui vient dans les muscles, et un rendu visuel assez dense. Donc là, bon, à plat, c'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai pas allumé la lumière. Excusez-moi, ce sera mieux comme ça, mais je vais pas recommencer pour autant. Euh, voilà, un visuel plus dense. Le cardio devient la variable d'ajustement principale là-dessus, à savoir que le cardio, du coup, augmente progressivement. Savoir que sur une sèche, habituellement, on finit à 1 heure de cardio par jour. Sur une sèche longue, donc là, non, c'est première semaine 15 minutes par jour, le matin à jeun, deuxième semaine 20 minutes, après 25 minutes, après 30 minutes à la quatrième semaine. Pas plus compliqué que ça. Donc 15, 20, 25, 30. Une fois les 30 passés, je découpe en 2 fois 15. 15 le matin, 15 le soir. Donc le soir, ce sera plutôt 1 heure après la séance de sport quand j'aurai rechargé en glucides. Donc du cardio, cardio fréquence 2, enfin zone 2 on va dire ça, entre 140 et 120 BPM, parce que c'est la meilleure zone pour le déstockage des graisses. Trop bas, bon ça sert pas à grand chose même si on est dans du déstockage de graisse, mais plus on monte haut, plus on tape dans le glycogène justement qu'il y a dans les muscles, qui est l'énergie la plus rapide. Donc là en fait en disant au corps que c'est un effort relativement modéré, il ne va pas aller chercher des glucides trop rapides, puisqu'il n'a pas besoin de tant d'énergie que ça. En gros, c'est ça. Donc, j'augmente pas trop le cardio trop vite pour pas détruire la récupération et pour pas ralentir le métabolisme, parce que sinon ce serait trop brutal. Ça ferait un gros pic de cortisol, etc. Donc voilà. Donc fréquence élevée de, 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 de cardio, donc tous les jours, avec un volume modéré. Et puis voilà. Au niveau du training, 5 jours par semaine, push, pull, leg, upper, lower. Donc push, on va dire côté pec, triceps. Pull, côté dos, biceps. Legs, donc les jambes. Upper, donc on refait une séance haut du corps, mais plutôt une séance rappel, pump, qu'une séance vraiment de performance. Et lower, pareil, pump, plutôt que performance, voire ajustement de certains exercices qu'on n'a pas pu faire sur la séance jambes du mercredi. Le but là, ça va pas être de battre des records de force,
ça va être de la maintenir, de garder le signal musculaire et de limiter la fatigue nerveuse et de garder un maximum de densité musculaire pendant le déficit, parce que plus on stimule les muscles, mieux c'est. Mais pas trop, parce que si on part à l'échec, on part de la fatigue nerveuse. Donc il faut juste rester dans un entre-deux parfait. Et en gros, ça se sait un peu au jour le jour, à la séance même. Les perfs sont notés à chaque séance, mais il y aura des variations selon la fatigue, etc. Si j'ai bossé la veille et tout. Aujourd'hui, j'ai bossé hier soir. La fatigue était un peu plus élevée que la semaine dernière. J'ai gardé les mêmes perfs, mais il y a un exercice où j'ai réduit le poids parce que je sentais que je commençais à être sur du nerveux, à être sur du trop lourd. Tout simplement, voilà. Donc, faut adapter. C'est quelque chose qui se fait de façon très intelligente. Faut pas faire de merde parce que sinon, on va tout détruire. On va ralentir le métabolisme, détruire la récupération et continuer à perdre du muscle, ce qu'on ne veut pas. Donc là, le but, on veut être plus sec, plus découpé, moins inflammé au niveau musculaire, tendineux, nerveux. Et on veut rester performant et esthétique surtout. Donc voilà ce qui se passe. Je vous ai filmé la semaine dernière ma petite séance. Je ne sais plus. Je crois que j'ai filmé la séance jambes. Il y a des exos que j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait trop de monde et je voulais pas gêner les gens. Il faut que je vérifie quelle séance j'ai, je vous avoue, très mauvais élève aussi là-dessus, comme j'ai filmé la semaine dernière, je l'ai un peu mise de côté, j'ai toujours pas fait le montage, il est 18h quand je tourne, donc ça va être le rush pour tout faire à 20h. Mais voilà, le poids, 99,9 la semaine dernière, 98,5 aujourd'hui. C'est beaucoup de flotte les premières semaines qui partent, mais ça découpe, sachant que ça va de haut en bas. Sur ma séance, du coup, là j'avais quand même les épaules bien découpées, j'étais bien tracé, certaines veines commencent à revenir, il y a toujours du gras au niveau du bide, mais c'est là que j'ai tout stocké, donc c'est là que ça va partir aussi à un moment donné. Voilà, donc 3 à 6 semaines sur le cut, et c'est pas une date définie qui définira la fin du cut, c'est dès que je commence à fatiguer, à ralentir en performance, à ralentir en ressenti, et en pump, etc., en congestion, c'est ça qui me fera arrêter, parce que ça voudrait dire que je descends mon métabolisme, que mon métabolisme ralentit, du coup, c'est fin. On va dégrader de muscles, on va dégrader le métabolisme, mais on ne veut pas du tout rentrer là-dessus. Donc voilà. Tout va bien, tout est ok. Ça pourrait être pire. La prog se passe bien. Là, c'est moi qui l'ai faite, la prog. Camille n'a pas eu le temps, Camille est en vacances, Camille profite, je laisse Camille tranquille. Mais il va valider ça quand même avec Mig, le coach de Marie, sa chérie, qui est un excellent coach. Comme ils sont au Canada, je leur souhaite de passer de très bonnes vacances. Je sais que Camille me fait confiance pour la prog, dans tous les cas, que ma prog elle est aux petits oignons, parce que le fast cut, les cuts, les sèches, c'est ce que je maîtrise le plus de façon perso. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Désolé de ne pas avoir été présent pendant 2 semaines. J'avais besoin de repos. J'ai oublié la semaine dernière de monter. C'est des choses qui arrivent. Donc je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.